technique. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Je pense que c'est un conseil qui est plus facile à donner qu'à recevoir, qu'à mettre en pratique, je parle. Et celui qui nous parle et nous dit cela, c'est qui? C'est Paul. Paul qui, bien sûr, il vivait dans le luxe, n'est-ce pas? Non. Dans quelle situation se trouve Paul lorsqu'il écrit ces paroles? Vous vous rappelez? Il était en prison, avec un soldat enchaîné à un bras, et il devait attendre la décision de César de qu'on le tue ou on le libère. Quand vous savez que le lendemain vous pouvez mourir, je ne sais pas si vous, mais je me soucierai un petit peu quand même. Voilà la situation de qui? De Paul. Et c'est lui qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, prenez les choses du bon côté. Voilà la situation, et celui qui est dans cette situation, et voilà, un petit peu plus tôt dans le même texte, si vous remarquez, qu'est-ce qu'il dit? C'est Paul lui-même, verset 4, donc. Réjouissez-vous toujours, je vous le dis, réjouissez-vous encore, réjouissez-vous. Alors, il nous dit quoi? Il faut nous réjouir. Lui, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de sujets de réjouissance, si on le considère du point de vue du monde, du point de vue des gens, est-ce qu'il y avait beaucoup de sujets de se réjouir? Dans des circonstances chacun à la main? D'accord. Donc, voilà la situation, et voilà l'exemple qu'il nous donne, et lui, il parle d'expérience. Il parle parce qu'il a vécu, parce qu'il a passé par là. Et donc, je vais chercher à voir chacun des mots qui sont utilisés dans ce texte. Et nous allons commencer donc en parlant d'abord de l'expression « ne vous inquiétez de rien ». Le mot, je pense que je vais laisser tomber. Bon, je pense bien. Donc, voilà, donc... Bon. On la change. Oui, c'est bon. Voilà, donc le texte, le mot qui est utilisé en grec ici veut dire littéralement être tiraillé de tous les côtés. C'est bon? C'est ça qui veut dire s'inquiéter. Bon, à l'origine, je parle, hein, le sens du mot. Ça veut dire on est tiraillé par quoi? On est tiraillé par comment les choses voudraient que ça se passe et comment les choses se passent réellement déjà. On est avec nos désirs et nos peurs, nos souhaits et les choses et la réalité qui souvent arrive malheureusement. On est tiraillé avec ces... Voilà, on voulait que la voiture marche bien, elle ne marche plus. Donc, voilà. Tout d'un coup, il va falloir faire autrement. Voilà, la situation de la famille ne va pas bien, ma santé ne va pas bien, ou quoi que ce soit. Et voilà, on est tiraillé par ces circonstances. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les gens avec ça? On s'inquiète, on est stress. Et est-ce que le stress a une influence sur nous? Certainement. D'accord? Donc, je lis ici, il dit, on a des maux de tête, mal au cou, des ulcères et même du mal au dos à cause du stress. Hein? Le stress a une énorme influence sur nous-mêmes. Encore pire, si on se laisse encore envahir par les soucis, ça va affecter nos pensées, ça va affecter notre digestion, notre coordination. On est trop stressé, on est trop tendu, Et voilà, du point de vue spirituel, cette inquiétude est mauvaise aussi. Est-ce qu'on s'approche de Dieu dans ces circonstances? Oui, des fois, oui, mais des fois, on reste dans notre problème. Et voilà. Alors, voilà la situation de l'inquiétude. Et il dit, pourtant, ne s'inquiéter de rien, ce n'est pas une chose facile. Et ça m'est déjà arrivé d'aller visiter une famille qui sont, quoi, dans le chômage, et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leurs factures, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir subvenir à leurs propres besoins. C'est sûr que des fois, il y a quelque chose qui va arriver peut-être, mais entre l'argent qui arrive et les dépenses qui sont faites, ce n'est pas toujours au bon moment. Et donc, voilà, les gens se font des soucis, ils se disent comment ça va se... Parce que les factures électriques, téléphone, carte de crédit, tout le reste, ils arrivent, hein, ils sont là. Mais on aimerait bien les partager avec d'autres, mais c'est une autre. D'accord? Et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cela?
Eh bien, dire à ces gens-là, ne vous inquiétez de rien, parfois j'ai du mal, personnellement. Ou bien lorsqu'on va visiter une famille dont un des membres de la famille est malade, très malade, et justement, il est dans un lit, encore pire, c'est un enfant. Quand c'est quelqu'un de plus âgé, on se dit, bon, il a vécu, il a fait sa vie. Mais même dans ces cas-là, on ne sait pas si évident que ça. Alors, surtout lorsque les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Il est en soins palliatifs. Je suis allé voir il y a 2 semaines, j'étais dans un enterrement qui a eu lieu à Ottawa. Et donc voilà, des fois, on ne peut pas faire grand-chose qu'attendre que ça se passe. Et alors, c'est quand même difficile dans ces circonstances de dire ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, c'est ça que Paul nous dit ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent, et c'est pour eux, l'inquiétude, c'est une sorte de manie. Ils s'inquiètent de tout. Voilà, leur enfant a un petit peu de fièvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le froid qu'il fait dehors, c'est facile, c'est prendre un petit trépin, un petit quelque chose, et voilà, tout de suite, dans la tête des mamans ou de papa ou quoi que ce soit, cet enfant qui hier était bien et aujourd'hui ne va pas si bien. Donc, on s'imagine déjà que voilà, ça va aller encore pire et qu'il va mourir. Hein, d'accord? Donc, c'est là le souci que nous... Et il y a des personnes qui sont toujours en train de s'imaginer le pire par rapport aux gens qui les entourent. Eh bien, ou bien, par exemple, il peut s'arriver qu'un des membres de leur famille part en voyage, eh bien, et tout d'un coup, il ne lui texte pas tous les jours. Il ne téléphone pas tous les jours, mais eux, ils ont aussi une vie à faire là-bas, dans leur voyage, mais il s'angoisse, et si l'avion il tombe, si, vous connaissez ceci, là, il y en a beaucoup, donc, et si telle chose, oui, mais tu ne peux pas te faire des angoisses pour tout et n'importe quoi. Peut-être qu'ils s'amusent bien, laisse-le tranquille, mais ces gens-là, ils se font des soucis. Et combien de gens gâtent ainsi leur bonheur présent par des soucis d'un avenir qu'ils ne connaissent absolument rien? Parce qu'ils tremblent pour le lendemain, pour ce qui peut arriver. Et il me faut penser à... Je pense qu'il y a ici aussi une plante qui s'appelle sensitive. Dès que vous approchez ou la touchez un petit peu, elle se referme sur elle-même. Pourquoi? Parce que sont très sensibles. Même des fois, une petite ombre qui passe sur la plante d'eau, elle réagit. Il y a des gens qui sont très très sensibles à tout ce qui les entoure. Mais voilà, je reviens donc, il dit, quoi? Ne vous inquiétez de rien. C'est quand même, et c'est une, comment dire, c'est un ordre que Paul donne. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter. Et un grec qui dit, ne vous inquiétez de tout, littéralement. D'accord? C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a rien pour lequel vous puissiez vous inquiéter, en quelque sorte. D'accord? Mais il dit, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà la première chose qu'il nous dit. Au lieu de vous inquiéter, vous devez faire quoi? Confier vos besoins à Dieu. Quand? En toutes circonstances. Vous savez, et justement on a parlé aujourd'hui un petit peu, les enfants, eux, quand ils ont quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir leurs parents. Parce qu'ils savent que les parents, quoi? Ils vont s'en occuper. Hein? C'est pour ça qu'ils sont les parents là, pour résoudre tous les problèmes que les enfants ne peuvent pas résoudre. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu voudrait que, comme des enfants, on s'approche de notre Père Céleste, afin que lui, quoi? Il s'occupe. Il fasse son travail. Des choses que je ne peux pas résoudre, des choses que je ne peux pas régler, avec la même assurance, avec la même confiance qu'un enfant, simplement. Qui raconte ses réussites, ses échecs, ses blessures, ses frustrations, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche d'être heureux, que nous puissions aller devant lui, afin que nous puissions lui demander pardon pour notre passé, prier pour les besoins pressants, et tout simplement lui dire, Seigneur, dirige ma vie. Dans le futur, je ne le connais pas. L'avantage, c'est que Dieu est déjà dans le futur, il le connaît, alors il sait ce qui est le mieux pour nous. Confions-lui que nous tremblons pour la vie, pour
ce que nous aimons, pour une entreprise que nous avons commencé à faire, et voilà que les choses ne marchent pas si bien que ça. On peut déranger les gens, on peut déranger les personnes parce que, et je parle donc, des fois, des fois on regarde les problèmes et on se dit, mais c'est un petit problème, un petit arbuste, tandis que l'autre problème, c'est un grand arbre. Vous savez, quand vous regardez d'une haute montagne, vous regardez une forêt, tous les arbres se ressemblent. La taille est très minime. Et Dieu qui regarde des hauts du ciel, nos problèmes, que ce soit tout petit ou que ce soit énorme, quoi, pour lui, c'est juste un problème de plus qui dérange un de ses enfants. Alors, nous pouvons aller avec confiance au trône de la grâce. Et voilà, je commence avec donc le premier mot qui est utilisé ici. Le texte dit comment nous devons nous approcher, il dit par des prières. D'accord? Donc, en grec, c'est le mot le plus utilisé pour le mot prière. Mais je cherchais un petit peu à savoir qu'est-ce que ça comprend, ce mot-là, un petit peu plus. Ce mot est plus général et comporte l'idée d'adoration et dévotion. Quand vous adorez Dieu, vous lui rendez gloire, vous lui dites combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est puissant, en quelque sorte. Voilà cet aspect-là de la prière. Donc il y aura 3 mots qui vont être utilisés par rapport à la prière. Si nous avons des soucis, la première chose est donc de nous isoler avec Dieu et de l'adorer simplement. Lui dire combien nous l'aimons, combien à quel point il est grand. Nous avons besoin de voir la grandeur et la majesté de Dieu. Comprendre combien il est puissant. Il est tout puissant. Il est bien au-delà de toutes les puissances de ce monde. Il est capable de tout faire parce qu'il est Dieu. Alors, nous avons besoin de comprendre cela. Mais parfois, et je pense que chacun de nous a le désir des fois d'aller voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui puisse nous comprendre. Aller voir un ami. Aller voir une personne à qui je puisse me confier. Lui dire ce qui est au plus profond de mon cœur. Et c'est pour ça qu'il y a les amis. Mais vous savez, les vrais amis sont rares. Et malheureusement, ils n'habitent pas toujours à côté. Parfois, c'est très loin. Et non seulement ça, je me dis, lorsqu'on a un bon ami, bien s'il habite loin, on a le Skype quand même, je veux dire, il y a d'autres moyens pour parler avec les gens, mais souvent, cette personne, il peut nous écouter, mais une fois qu'on lui a raconté notre problème, qu'est-ce qu'elle peut faire? Souvent, pas grand-chose. Souvent, il va nous dire des choses que nous savions déjà. Et donc, ça s'arrête là, quoi. Et bon, après quoi, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pourquoi Paul nous conseille d'aller voir un ami, un autre ami. Et cet ami, c'est Dieu. Quelqu'un qui non seulement il nous écoute, mais il est toujours capable de nous comprendre. Et il est toujours capable de nous rassurer. Un ami qui peut faire des choses qu'aucun être humain peut faire pour nous. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est toujours plus grand que nos problèmes. Quels que soient les problèmes que nous puissions savoir. Et l'inquiétude et la prière ne peuvent pas vivre ensemble. Il y a une des deux qui doit disparaître d'une certaine façon. C'est un peu comme le feu ou l'eau. S'il y a le feu et l'eau en même temps, non. L'un des deux va éteindre l'autre. Paul veut que nous transformions nos soucis en prière. Si nous sommes soucieux de quelque chose, si nous stressons pour quelque chose, qu'est-ce que nous devons faire donc? Il dit prier. Toute inquiétude est un athéisme, car c'est un manque de confiance en Dieu. Lorsque je peur, lorsque je crains, lorsque je suis inquiet, je suis en train de quoi? Laisser de confier en Dieu. Simplement. Alors, et ça je trouve joli. Donc, c'est une phrase qui dit « Prenez-vous à la légère, ainsi comme les anges, vous pourrez voler. » Il faut se prendre à la légère afin de pouvoir voler aussi comme les anges.
Parce qu'on se prend un peu trop au sérieux. Il faut prendre les choses un peu plus de façon confiante. Deuxième mot qui est utilisé ici, donc, Paul dit, avec des supplications. Le mot souligne l'idée du besoin, du manque. Il nous manque quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose. Donc, ce que nous devons faire avec Dieu, c'est partager nos besoins, nos problèmes. On devrait commencer nos prières donc en disant, Seigneur, j'ai besoin de ceci, de cela. Seigneur, je redoute ceci, c'est une grande épreuve, que cela, ça me cause du chagrin, telle chose. Eh bien, voilà, mais non seulement ça, Seigneur, parce que des fois on dit, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, et on prend Dieu pour un Père Noël, en quelque sorte. Mais le mot qui est utilisé ici, donc, ce n'est pas seulement la requête qu'on peut demander de façon habituelle, parce que je pense qu'en vous avez une liste de personnes pour lesquelles prier, ou de sujets pour lesquels on prie, et bon, on le fait des fois un petit peu machinalement. Mais non, il faut une conviction profonde. Le mot qui est utilisé ici, c'est vraiment d'un besoin, un secours. C'est quelque chose qui part du fond du cœur, avec force, parce que c'est cela que nous avons besoin, c'est un cri, en quelque sorte, crié par notre être, implorant le secours et la délivrance. Des prières qui ouvrent le ciel et qui montrent au cœur de Dieu. Des prières qui soient donc des supplications. Voilà le mot qui est utilisé. Et le mot suivant, donc, il dit, avec quoi? Avec des actions de grâce. Bon, action de grâce, c'est un vieux mot, mais ça veut dire en remerciant, tout simplement. En lui disant merci. Pourquoi est-ce qu'on doit remercier Dieu? Pourquoi? Simplement parce que justement, si nous comprenions la place qu'occupe l'ingratitude, et c'est ça la question, quelle est la place de l'ingratitude dans nos soucis et dans nos plaintes? Pourquoi on se soucie? C'est parce qu'on est ingrat. Ingrat par rapport à quoi? Par rapport au passé. Par rapport aux choses que Dieu a fait dans notre vie et qu'on oublie. On se souvient plus des mauvaises choses que Dieu nous a fait dans le passé que des bonnes choses que Dieu a fait pour nous. On a besoin parfois de faire une liste des choses par lesquelles Dieu nous a bénis, des choses que Dieu a fait, des miracles qu'il a fait dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on les oublie vite. On s'en souvient souvent du mauvais côté des choses qui n'ont pas marché, des choses qui n'ont pas réussi. Et on oublie de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous tremblons sans cesse pour l'avenir parce que nous oublions comment Dieu nous a délivrés dans le passé. Nous craignons que Dieu ne nous abandonne demain. Pourquoi? Parce que nous avons oublié comment jusqu'à aujourd'hui il nous soutient, il nous guide et nous fortifie. Nous nous plaignons de notre santé chancelante parce que nous oublions le très grand privilège que nous avons de pouvoir nous reposer, de prendre le temps de nous guérir. Et nous nous plaignons des mauvais traitements des autres. Et nous nous oublions qu'il y a bien des gens qui souffrent bien plus que nous, qui ont des problèmes bien plus grands que les nôtres, et que pourtant, eux, ils se réjouissent avec le Seigneur. Quand Jésus guérit les 10 lépreux, vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils se sentent guéris, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent tous. Tous? Non, il y a juste un qui vient et qui dit merci. Merci à qui? À Jésus. Et je me demande si aujourd'hui encore, le pourcentage est à peu près le même. Est-ce qu'on dit merci pour tout ce que le Seigneur nous donne? Nous sommes rapides à demander, mais lents à remercier. De plus, rendre grâce nous permet de comprendre et prendre en compte le besoin de ceux qui sont moins fortunés que nous. Est-ce que vous savez donc pourquoi les gens sont inquiets? Eh bien, simplement, on est inquiet pour tout parce qu'on est reconnaissant pour rien. Le jour où nous serons reconnaissants, alors nous serons confiants. Le jour où nous nous souviendrons des bienfaits dans le passé, alors nous pourrons avoir de confiance pour l'avenir. Et alors, il nous sera impossible de séparer la supplication de l'action de grâce. Et voilà, donc il nous donne quel est le résultat. Qu'est-ce qui va arriver si on prie, si on s'approche de Dieu de cette façon-là? Qu'est-ce qui va arriver? Donc voilà, il nous dit la paix de Dieu. Nous allons avoir
La paix de Dieu. Je m'aurais attendu qu'ils disent, dites à Dieu ce que vous avez besoin et Dieu va vous donner ce que vous voulez. C'est pas ça qu'il dit le texte, si vous remarquez. Exposez vos épreuves et il va vous délivrer des problèmes. C'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous donnera quoi? La paix de Dieu. Le mot paix, et je ne m'attarderai pas trop, le mot paix, bien sûr, vous connaissez en hébreu, c'est quoi? Shalom. D'accord? Le mot paix sous-entend la notion de bien-être, de prospérité, de satisfaction, de plénitude, d'abondance, de fortune, d'intégrité, d'amabilité, d'allégresse. Tous ces sens-là, dans la Bible, vous le trouvez parce que c'est un mot beaucoup plus riche que la paix. Parce que souvent, le mot paix, c'est l'absence de guerre. Hein? Bon, je ne vais pas avec personne, je suis sans paix. Non, tu n'es pas en paix. Tu peux avoir énormément d'autres problèmes. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment en paix. Voilà, j'ai trouvé dans ce dictionnaire la définition de paix. Tout ce qui fait partie d'une vie saine, harmonieuse et du plein développement des forces d'un esprit sain. Oh, sain de santé, hein, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Je le traduis en anglais. Donc, tout ce qui peut nous rendre, tout ce qui nous permet d'être heureux dans ce monde, c'est ça la paix que Dieu veut nous offrir. Voilà, c'est donc, ce n'est pas la paix que nous pouvons trouver par nous-mêmes, ce n'est pas la paix qu'on pourrait trouver, je ne sais pas, dans les choses que le monde offre. Et cette paix, il dit, Daniel lui donne un qualificatif, oui. Oh non. Je ne l'ai pas mis. Donc, une paix qui surpasse, qui dit, tout entendement, toute intelligence. Ça dépasse vraiment notre compréhension. Parce que c'est au-delà de notre compréhension humaine. Pourquoi? Parce que nous, la paix, comment est-ce qu'on l'affirme les gens en général, les gens qui nous entourent? Nous-mêmes, hein? Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un peu la paix? Eh bien, on met un petit peu d'argent de côté. On l'obtient quoi? Avec peut-être en essayant d'avoir une maison, en essayant d'avoir une famille, en essayant d'avoir des choses qui vont nous permettre d'avoir la paix. Mais tout ça peut disparaître, malheureusement. Tout ça peut s'effondrer pour diverses circonstances. Mais la paix que le Seigneur nous offre ici, c'est au-delà de tout ça. C'est une paix qui nous vient de lui. Je ne pense pas qu'en tant que chrétien, on n'aime pas avoir un peu plus d'argent, qu'on n'aime pas avoir une maison, une famille, ou quoi que ce soit. C'est des choses que nous voulons aussi. Mais ce que Paul nous dit ici, toutes ces choses-là sont bien, mais il ne faut pas s'accrocher dessus. Il ne faut pas tenir là-dedans parce que c'est passager. Ça peut changer. Et ce que Dieu nous offre, c'est quelque chose d'encore plus solide, beaucoup plus sûr. C'est sa paix, l'assurance de sa direction, de sa présence, de ses soins envers nous. Mais alors, et c'est la suite, donc, qu'est-ce qu'il va faire cette paix avec chacun de nous? Elle gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées. D'accord? Non. Nous ne pouvons pas avoir la paix du cœur sans Christ. Celui qui peut nous donner la paix intérieure. Colossiens chapitre 3, verset 15 nous dit que la paix du Christ règne dans votre cœur. Il faut que Christ règne à l'intérieur de notre vie. C'est-à-dire, parce que quand il dit, ici, le cœur et pensée, c'est tout notre être, hein, dans tout ce que nous sommes. Et Dieu veut régner. Un exemple de quelqu'un qui a laissé que la paix de Dieu le dirige dans la Bible, je prie Daniel. Vous vous rappelez, le roi avait dit que personne ne pouvait prier quoi? À notre Dieu qui est le roi lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté, il est bien au courant, sous peine de mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Il a ouvert la fenêtre comme d'habitude. Il a prié comme il avait l'habitude de faire. Pourquoi? Parce qu'il avait la paix de Dieu. Et dans le texte en Daniel, vous lirez, il dit, le chapitre 6, versets 10 et 11, qu'il a prié, il a loué et il a fait des supplications. C'est les trois mots qui se retrouvent encore. Les trois aspects de la prière.
ce retour, cette occasion-là. Et qu'est-ce qui se passe? On va le prendre, on va le mettre dans la fosse au lion, et cette nuit-là, il va passer une bonne nuit avec les lions, et il va dormir avec les lions. C'est-à-dire que le roi lui-même, dans son palais, dans son bon lit, il n'arrive pas à dormir. Qui avait la paix de Dieu ce jour-là? C'est Daniel. Ça veut dire même au milieu des lions, même dans le milieu des circonstances difficiles, on peut avoir la paix de Dieu. Eh bien, je conclue en disant, le texte dit en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir la paix en Jésus? Si vous le lisez dans le texte, c'est la suite, donc le verset qui vont suivre, c'est le verset 8 et 9. Mais je m'entends un petit peu plus dans le verset 9, dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, quoi? Mettez-le en pratique. D'accord? Quand on dit en Jésus, ça veut dire avoir communion avec lui. Et lorsqu'on est en communion avec lui, qu'est-ce qu'on fait? On lui obéit simplement. On fait sa volonté afin d'avoir donc la paix. Vous savez, à chaque fois que nous accomplissons la volonté de Christ, nous obéissons à ses commandements, eh bien, nous évitons énormément de problèmes. Parce que ces commandements sont bons, ses conseils sont justes. Premièrement. Deuxièmement, la paix de Dieu, lorsque nous faisons tout ce qui est dans notre mieux pour plaire à Dieu, alors nous avons la paix de la conscience. Nous nous sentons bien en nous-mêmes. Et enfin, lorsque nous obéissons le Seigneur, eh bien, tout d'un coup, nous ouvrons nos yeux autour de nous, envers le besoin d'autrui, envers le besoin de ceux qui sont là. Parce que si nous avons tellement de soucis, si nous sommes tellement inquiets, c'est souvent parce que nous centrons toutes nos pensées sur qui? Sur nous, sur nous-mêmes. Mes problèmes, mes soucis, ma maladie, mon. Et vous remarquez, c'est toujours moi. Quand on voit quelqu'un qui a des problèmes pires que les nôtres et qui sourit, on se dit, mais peut-être je ne suis pas si mal que ça. J'ai déjà vu une sœur d'église, c'était à Québec, elle était en chaise roulante, son corps est en train de... Il y avait une maladie qui faisait qu'elle se serrait sur elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'elle allait mourir étouffée par son propre corps, là, en quelque sorte, c'était ça sa maladie. Sa colonne se tord tranquillement avec le temps. Eh bien, vous savez, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui sourient autant qu'elle. D'accord? Donc, quand je vois des gens qui sont dans cet état et qui ont le souci de partager de la joie autour d'eux, je me dis, mais j'ai tout. J'ai tout et je me plains. Et parfois, c'est juste ça. C'est parce qu'on centre tout sur nous-mêmes. Et on oublie que nous sommes bien plus bénis que bien d'autres. Et que des fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, mais des fois, ce n'est pas aussi grave que ça. Que le problème et la situation, Dieu va les régler. Alors, je pense que nous pourrions faire une prière un petit peu comme cela. Seigneur, j'ai besoin de toi, de ta présence, de ton secours, de ta paix. J'ai tenté de me désaltérer à toutes les citernes, mais elles étaient crevassées et ne contenaient pas d'eau. C'est Ésaïe qui nous dit ça. Eh bien, alors, Seigneur, maintenant, je viens à toi. Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui ta paix. Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui ta joie. Et le fruit, la paix est le fruit de la prière de la foi. Alors, je vous invite aujourd'hui d'aller vers le Seigneur. Aller à lui et avoir l'expérience de cette paix que seulement Dieu peut nous donner. Afin que, non pas que nous oublions nos soucis, mais que nous lui donnions le poids qui est le véritable poids. Afin que nous puissions comprendre à quel point Dieu nous aime et il voudrait que nous aimions ce que nous entoure. Afin que notre esprit et nos cœurs puissent se retrouver dans cette paix qui est merveilleuse. Et c'est un don de Dieu. Et que c'est ce que je vous souhaite chacun de vous ce matin.